Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Les liens sont sur chaque vidéo. Par texto, c'est plus facile. Sinon, vous avez mon adresse mail, vous avez tout sous mes liens. Une petite aparté, quand j'ai fait tous les messages intemporels du mois de mai, j'ai dit que j'étais en train de créer pour faire des formations par rapport à l'oracle du miroir. Donc il faut absolument se procurer l'oracle du miroir que vous pouvez trouver sur Amazon à 14,95 €. Donc, je vous initierai à avoir un peu plus d'intuition ou avoir de l'intuition tout court, sans lire le livre, mais surtout à pouvoir interpréter juste avec votre intuition, vos yeux et analyser les cartes sans lire le mot. D'accord? Voilà, donc ça se passera en 4 séances. Voilà, il y aura 4 séances qui sera bien définies. Voilà. Les rendez-vous seront bloqués à ce moment-là. Pour savoir le tarif, vous avez juste à me consulter par texto ou par mail et je vous donnerai le tarif. Voilà, c'était une petite aparté, voilà pour la formation. Alors, on y va pour mes amis Verseau. Nous allons commencer avec l'oracle de la Lune. Mes amis Verseau pour juin 2022. Vos proches sont en sécurité. Si vous vous inquiétez pour vos proches, ne vous inquiétez pas. On me dit que vous allez faire le premier pas pour résoudre un problème personnel. Croyez en l'impossible parce que vous partez sur un nouveau départ. Alors, vos proches sont en sécurité. Si vous vous inquiétez pour vos proches, ne vous inquiétez pas. Vous allez oser faire le premier pas pour régler un problème. Croyez en l'impossible, le problème, vous allez le résoudre, c'est certain. Parce que derrière, on me dit que vous partez sur un nouveau départ. On va s'arrêter là, c'est assez clair, hein, je pense. Allez, on va partir avec l'oracle des prières. Pour les amis Verseau. Concentrez-vous sur vos vraies priorités. Vous pensez beaucoup, mais alors là, à vos chakras, c'est un peu le bazar. Hein, il n'y a rien qui est aligné. D'accord? Il va falloir réaligner tous vos chakras. Et peut-être arrêter de réfléchir en permanence aussi. Et de vous concentrer sur vraiment des choses importantes pour vous et pas sur des choses qui sont futiles. On dit qu'il y a des choses qui vont vous parvenir au bon moment. On parle d'une synchronicité divine qui arrive pour vous, qui va vous remplir d'amour et va vous redonner votre équilibre avec une abondance énorme sur la spiritualité. Et vous allez pouvoir enfin répandre votre lumière. Donc, arrêtez de penser, parce que là, vos chakras, ils en prennent un coup. Hein, en tout cas, vous allez retrouver votre équilibre. Ne vous inquiétez pas, yin et yang. Fiez-vous à quelque chose qui va vraiment vous ouvrir les yeux. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans le noir. Et là, vous allez arriver dans le blanc, dans l'éclaircissement des choses. Vous allez comprendre pourquoi. On me dit que de toute façon, votre vie va être remplie d'amour. Vous allez reprendre votre équilibre. L'abondance, elle arrive, l'abondance spirituelle. Je ne parle pas d'argent là, tout de suite, avec l'oracle des prières, c'est pas possible. Et on me dit qu'en tout cas, l'abondance spirituelle va arriver. Et vous allez pouvoir enfin répandre votre lumière et la partager surtout. Parce que vous allez retrouver la paix et l'harmonie en vous. Bon, très très bon message, on est d'accord. Allez, on y va. Nous allons voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis Verseau. Oh, ok. Oh. Wow. Eh bien, c'est pas cool là. On me dit que vous êtes en colère après quelqu'un, vous êtes en colère après vous-même. On me dit que vous êtes en pleine souffrance par rapport à quelque chose. On me dit que vous êtes... On me dit que vous êtes lassé ou dans la frustration amoureuse par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a dupé. Nous avons la souffrance, nous avons la colère, nous avons l'ennui, la frustration amoureuse, nous avons la duperie, la trahison. Par rapport à quelqu'un que vous aimiez énormément, que vous appréciez énormément. Eh bien, dites-moi. Continue. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, ça c'est sûr. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'amour. Et on me dit que là, vous allez essayer de partir sur un nouveau chemin parce que ce n'est pas possible.
Peut-être qu'il y a eu plusieurs va-et-vient, et là vous comprenez que c'est plus possible. Malgré tous les compromis que vous avez pu faire, c'est mort. Malgré tous les compromis que vous avez pu faire, c'est mort. Donc depuis que c'est mort, on parle de restriction dans votre mental. Parce que vous souhaitiez qu'il y ait vraiment, vraiment une réparation. Vous souhaitiez réellement reprendre votre vie avec cette personne. Mais on me dit, là pour moi c'est la réparation, d'accord? Mais on me dit que là vous êtes en mode pause, vous réfléchissez. Tellement vous êtes mal, hein? Ouais, réfléchissez pour prendre une décision. Peut-être aussi pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes tiraillés entre deux personnes. On me dit qu'en ce moment, vous dormez très très mal la nuit. On me dit que votre famille vous dit votre famille vous dit, arrête de te battre contre du vent. C'est la famille. Mais vous, vous continuez à y aller. Vous avez envie de reprendre votre joie et vivre le bonheur. Sauf que là, pour l'instant, vous avez des ajustements à faire. Parce que là, franchement, il n'y a pas de futur avec cette personne. Hein. Malgré tout ce que vous avez pu faire. Les compromis, pas de projet. Il n'y a pas de... Comment je peux dire? Il n'y a pas de compromis à faire, pardon. Après, on me dit que vous allez partir sur de nouveaux projets. Ça sera la grande victoire. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Mais pour cela, nouveaux projets, grande victoire, célébration. J'ai vu la joie de vivre. C'est ça, joie de vivre. D'accord? Mais pour cela, il va falloir renoncer réellement à ce qui ne vous sert pas. Réellement ce qui vous fait mal. Réellement ce qui vous ennuie. Ce qui vous empêche d'avancer. Ben oui. Mais pour l'instant, vous êtes dans la confusion la plus totale. Là, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas. Est-ce que je laisse encore ou pas? Ben, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même et enlever les personnes qui sont toxiques autour de vous. Et certainement, cette personne est toxique pour vous. Ouais, mais vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Et on parle encore de désespoir pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher quelque chose afin de reprendre votre équilibre. Voilà. Vous allez reprendre votre équilibre. On parle d'un nouvel ancrage qui va arriver. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez perdu votre intuition. On me dit que là, vous cherchez des réponses, mais vous êtes extrêmement fatigué. Je crois que ça fait pas mal de temps que je dis que les Verseaux sont fatigués. On parle que vous allez reprendre votre équilibre malgré votre désespoir. Parce que peut-être qu'il va falloir réellement renoncer à ce qui ne vous sert pas. D'accord? Vous cherchez des réponses et on me dit que vous êtes très très fatigué. Moralement, physiquement. Vous avez perdu votre estime de vous. Vous êtes en mode survie. Vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous vous privez de dire des choses. Peut-être qu'il y a un problème financier entre vous. Ou amoureux aussi. Enfin, il y a les totales. Hein. Il y a l'argent, il y a le travail et l'amour. Hein. Vous vous privez de dire des choses. Vous vous cachez dans l'ombre. Mais la vérité va éclater au grand jour. Il n'y aura pas de transformation. Par contre, vous devez réellement reprendre votre force de vie et laisser partir quelqu'un. Quitter quelqu'un. Alors même si vous êtes célibataire et que la personne revient, ça sert à rien, hein, je veux dire. Hein, en gros, ça veut dire ça. Hein, je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un, il faut laisser partir. Si c'est quelqu'un qui fait du mouvement à tout va, il faut le relaisser partir. Voilà, hein, c'est pas quelqu'un pour vous. Vous êtes en pleine analyse, vous ne retrouvez plus le bonheur amoureusement. Vous êtes en pleine analyse, vous ne retrouvez pas ni bonheur ni plaisir amoureusement. Vous avez envie de prendre d'autres risques. Le risque, c'est que vous avez envie d'être seul, en fin de compte. Vous avez compris qu'enfin, j'espère fin juin, vous aurez compris
que vous devez rester seul et pas continuer dans cette histoire. Ou arrêter de reprendre toujours la même personne. Ça ne parlera pas tout le monde. Allez, on va partir sur celui-là. C'est l'oracle April, celui-là. Oui, c'est l'oracle April, celui-là. De Adeline Cartomancie. Allez, on y va pour mes amis Verseau. Vous allez reprendre votre énergie. On parle d'une femme qui va reprendre son énergie. Après un retour de quelqu'un où cette personne a analysé, donc vous, en l'occurrence, vous avez analysé énormément de choses. Ok, vous allez reprendre votre énergie, homme ou femme. Par rapport à un retour, vous examinez la situation, on me dit qu'il y a une progression pour vous qui arrive financière au printemps. On y est encore, hein, c'est avant le 21 juin. Faites confiance à votre intuition, ouvrez bien les yeux parce que votre intuition vous perd un peu. Hein. Ouvrez bien les yeux. Aussi par rapport à vos enfants qui traversent de grandes difficultés actuellement. Peut-être qu'il y a un enfant qui va pas bien. Hein. Je suis désolée, mes amis Verseaux. Peut-être que vous avez un enfant qui va pas bien. On parle de difficultés avec la justice. Hein, par rapport à un choix à faire. Ou peut-être que c'est vous qui allez avoir un choix à faire. Si c'est pas un enfant, on me dit que vous êtes un peu trop naïve. Hein. Et c'est après, vous comprenez que les difficultés vous tombent dessus. Hein. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à reprendre votre équilibre. Et pourtant, vous avez un choix à faire assez rapide pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Au sein de votre foyer. Au sein de votre foyer, c'est la perte. Moi, je dirais pas à l'automne, ça peut être l'automne, hein, mais moi, je dirais plutôt dans 3 semaines. En 3 semaines, c'est la perte de quelque chose à votre foyer. C'est pas dans 3 semaines, c'est dans 3 mois. Ou dans 3 jours, bien sûr. On parle de perte, oui, amoureuse. C'est pas compliqué, hein. Il y a bien une perte amoureuse, hein, d'accord? Et on a bien l'homme hein, qui sort. Et on vous la femme en fonction de qui vous êtes. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a énormément trop, beaucoup trop de jalousie. Beaucoup trop de jalousie. Vous voulez pas ça. Vous voulez une explosion. Vous. Ok. Si actuellement vous attendez des messages de quelqu'un, si vous pensiez que ben, à partir de fin juin, le message allait arriver, c'est non. Cet été, vous n'aurez pas de message. Cet été, c'est non au message couple. Si vous tranchez là, dans les 3 semaines que je dis, après on passe sur l'été, hein, et le couple s'arrête. Hein. Il n'y aura plus de message. Vous allez tout couper, bloquer, couper, etc. Parce que vous rêvez d'autre chose. Vous avez compris, je pense, là. Vous rêvez de retrouver le soleil avec quelqu'un que vous connaissez. C'est pour ça que je vous parle de ça. Vous êtes avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous plaît. D'accord? On parle de grand soleil, quelqu'un de votre entourage qui vous fait vibrer. Même si la personne ne le sait pas. D'accord? On me dit que vous le désirez au plus haut point. On pourrait me dire aussi qu'il s'est déjà passé quelque chose ensemble. Mais là, vous êtes en colère après cette personne. Parce que vous n'arrêtez pas d'y penser. C'est votre seule raison d'être. Vous souhaitiez vraiment une réparation avec cette personne. Parce que là, vous êtes dans une routine avec la personne avec qui vous êtes. On me dit que vous êtes assez curieux ou curieuse. On me dit que dans 3 semaines, il y a une renaissance et un grand succès par rapport à cette personne que vous souhaitez. C'est une personne qui s'entend très très bien avec votre famille ou vos enfants. On parle d'un succès, on parle d'une nouvelle page. Bon, par contre, on me dit que ça restera secret. Donc, en gros, si je récapitule, il y a quelqu'un avec qui vous êtes, qui a fait des allers-retours, et
et que vous avez repris, et malheureusement, vous comprenez que c'est vraiment, surtout pas, c'est vraiment pas lui ou elle, d'accord? Et il y a quelqu'un d'avant qui revient, enfin, qui va revenir, ça c'est clair, et que vous n'arrêtez pas d'y penser, et on parle de renaissance. Et peut-être que vous avez été en colère parce que vous avez pu une nouvelle à un moment donné aussi, hein, d'accord? Donc, on était sur le secret. Ok, un soir, on parle, vous allez prendre un nouveau souffle. Ça sera un choix à faire de votre part. Ce choix sera passager par rapport à une invitation, un projet. Mais vous serez en désaccord. La personne du passé que vous voulez aussi, cette personne, elle n'est pas prête pour vous. Je suis désolée. Pour moi, elle n'est pas prête. Bon, allez, on va continuer. On va aller voir là-dessus. Ne me dites pas, il y a je ne sais pas combien de personnes, il n'y a pas 40 000 personnes, il y en a deux. Okay, celle avec qui fait les va-et-vient et l'autre du passé aussi, à qui vous pensez que oui, il va y bien avoir une invitation, vous allez peut-être vous revoir une fois, mais après il n'y aura rien d'autre, comme d'hab. Allez, on y va pour mes amis Verseau. Vous êtes dans la fragilité actuellement. On vous donne la permission d'avoir un coup de foudre afin de reprendre un équilibre. Vous gardez espoir. Vous voulez un vrai engagement. Mais vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous vous êtes réconcilié. Attention, hein, attention. Cette personne, elle est très généreuse, mais on me dit que vous devez vous libérer de cette personne. C'est un boulet. C'est pas péjoratif. Hein. On a le boulet, d'accord? On a les menottes. Hein. Cette personne, vous le traînez à la patte, quoi, en gros. Hein. Et c'est l'échec. Je ne peux pas vous dire plus, c'est l'échec. C'est l'échec par rapport à des projets. Là, vous êtes complètement perdu, complètement égaré. Vous tournez en rond dans votre labyrinthe. Il n'y aura pas de promesse. Ça fait longtemps que vous le savez, à peu près 1 an. Il n'y aura pas de nouveau départ. Il y a trop de jalousie. Vous préférez rester seul. Et vous allez faire un stop à l'amour. En gros, il y a quand même une fragilité sur un coup de foot que vous avez pu avoir. En fin de compte, vous vous rendez compte que le coup de foot n'est plus là. En gros, c'est ça. D'accord? Vous mettez un stop à l'amour. On a l'échec, on a tout, la totale. Hein. Donc, il y a bien quelque chose à trancher. Hein. Voilà. Par contre, ce qui vous apporte cette personne, ce qu'il ou elle vous apporte, c'est la tendresse. C'est ça qui vous manquait, la tendresse. Mais vous êtes dans la peine et dans le chagrin, malgré que vous êtes attiré par cette personne. En gros, ouais, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais vous voyez que ça ne marche pas, quoi. Au bout de maintes et maintes fois que cette personne revient, mais on me dit qu'il va faire oublier. Il va faire oublier. Vous vous faites des illusions. Parce que vous allez voir que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Parce que vous êtes sincère, mais l'autre personne n'est pas sincère. On me dit que ça va être un coup de pas de chance. Il va y avoir encore des crises entre vous deux. Alors que l'autre, ou vous-même, vous souhaitez... Enfin, je pense que c'est vous qui allez comprendre que votre bonheur que vous souhaitiez, c'est pas possible. Votre bonheur, il est en train de s'écrouler là. Ça coûte pas de chance, encore la crise. C'est un bonheur retrouvé. C'est encore la crise. Faites attention pour ceux qui ont déjà traversé cela. S'il y a une rencontre qui arrive, soyez très prudente ou prudente. Il n'est pas cool votre jeu, je ne vais pas vous le cacher. Vous devez reprendre votre puissance, votre regain d'énergie, repartir sur une renaissance et couper tout contact avec cette personne. Vous devez arrêter la communication pour reprendre votre énergie et votre renaissance parce que cette personne a des intérêts avec vous. Des intérêts financiers.
Et vous allez vite le comprendre parce qu'il me parle de séparation. Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de fidélité. Il y a une trahison. Alors, ou c'est vous qui avez trahi. Hein. Vous mettez ça comme ça, vous plaît. Hein. En tout cas, on me parle que c'est que de la légèreté. C'est que du sexe pour du sexe. D'accord? Je suis désolée, je ne pourrais pas aller plus loin parce qu'il est assez rapide. Votre tirage est assez fluide. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Mes amis Verseau, ce tirage n'était pas cool. Donc j'espère que ça sera mieux quand je ferai du 15 au 30. Hein. Peut-être que là, ça va se passer entre le 1er et le 15. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Bon courage et tranchez afin de pouvoir vous libérer et de reprendre votre ressourcement. Bisous, bisous. Bye bye.